Dans les plantations, les formes de résistance des femmes sont multiples, culturelles, économiques, politiques. Elles se battent pour que leur enfant ne soit pas vendu ou soit préservé des travaux les plus durs. Elles participent aux insurrections et aux rébellions. El Marrón s'enfuit des plantations et sont membres de communautés libres en Jamaïque, au Brésil, à l'île de la Réunion, à Trinidad, en Colombie, en Guyane française et ailleurs. D'autres sont de véritables chefs de guerre, de grandes stratèges. D'autres encore font des procès à leurs propriétaires qui veulent s'emparer de leurs enfants. Elles montrent leur capacité à défendre leurs droits. Elles gagnent même des procès. Elles établissent des petits commerces, tiennent des auberges. Elles publient des témoignages. Contre tous les obstacles, contre toute la brutalité et la violence esclavagiste, elles demeurent actrices de leur histoire. Le Code noir, promulgué par Louis XIV en mars 1685, ne fait distinction ni entre les sexes, ni entre les âges. Hommes, femmes, enfants, y sont tous déclarés meubles, comptés au même titre que des mules, des chaises ou des tables. Femmes, enfants et hommes sont tous traités de la même manière. Coups de pied, oreilles coupées, marques au visage, mutilation. Là où une distinction se fait, c'est dans le statut de l'enfant qui suit le statut de la mère, le père n'ayant aucun droit. Si des femmes mises en esclavage sont prêtresses, assurent la transmission de savoirs et de rituels, peu auront l'occasion de faire publier leurs témoignages, ce qui rend les quelques autobiographies et textes connus encore plus précieux. Les obstacles ne relèvent pas seulement de l'accès à l'écriture ou à l'impression. Quand Phillis Wheatley, première poétesse noire connue, publie ses poèmes, la société blanche refuse de croire que c'est une noire qui en est l'auteur. Car le racisme repose sur l'idée d'une inhumanité des Noirs, de leur incapacité à faire preuve de créativité artistique. Avec leurs publications, Mary Prince, Harriet Tubman ou encore Harriet Jacobs démontrent l'absurdité de cette idée.